Bonjour à tous et à toutes. Donc je vais vous parler aujourd'hui de ce mois d'octobre 2016. Quelle est donc sa tendance? Que va-t-il représenter? Quels vont être les points importants à travailler? Toujours bien sûr dans un but d'être dans l'accompagnement de son développement personnel, de son éveil de l'âme. Donc le mois d'octobre, c'est un mois d'automne, très en puissance, mais qui en même temps va être très dans la douceur. Tout au moins on demande de douceur. Le mois d'octobre, l'automne, c'est vraiment la fin de quelque chose. Et cette année 2016, nous sommes vraiment dans la fin d'un cycle humanité très important. Donc il va être particulièrement axé ce mois d'octobre sur le principe féminin. Le principe féminin qui est aussi bien chez l'homme que chez la femme, est vraiment l'énergie de vie qui permet de manifester toute créativité sous toutes les formes possibles, qu'elles soient culturelles, artistiques ou toute autre possibilité. Donc ce principe féminin, eh bien jusqu'alors il était bloqué, il était dévié, il était même mutilé, sans même s'en apercevoir, contre soi-même, contre toute chose, et c'est ce qui a amené plutôt, en tous les cas, qui participait à la destruction d'énormément de choses sur cette planète. Donc ce principe de vie, le mois d'octobre va faire travailler un peu comme un deuil, c'est-à-dire que cela était juste ou pas, cela a permis de réaliser des choses, de s'y impliquer, il a représenté une authenticité, et maintenant ce fonctionnement-là de ce principe de vie se termine. Donc ça passe toujours par un effet de deuil. Ça veut dire que il va y avoir sur le plan émotionnel beaucoup de sensibilité, beaucoup de réceptivité. Donc il va falloir beaucoup se chouchouter parce que le plan émotionnel va être hypersensible, voire fragilisé. Alors c'est pas un deuil chagrin, c'est un deuil guérison. C'est-à-dire on va vraiment terminer quelque chose. Pour nous la femme, comme pour l'homme. Nous, la femme, c'est terminer un fonctionnement qui n'était pas juste et bon pour nous en tant que femme. Et l'homme, c'est enfin de pouvoir cesser de s'interdire de s'éveiller en lui-même ce principe féminin. Donc, c'est vraiment un passage très important. Alors, la fin est toujours le commencement. Et le commencement, c'est pour ça le mois d'octobre est vraiment cette transition. Donc, très sensible, j'insiste, beaucoup sur la sensibilité et donc la réceptivité. Ça ne sera pas que des moments difficiles, ce sera aussi des moments de redécouverte du principe de vie. Donc la sensibilité à soi, la sensibilité à tout ce qui peut se passer autour de soi, rencontrer le vivant, bien sûr la nature, les animaux, les végétaux, tout ce qui peut être dans notre environnement, eh bien c'est rencontrer la vie, le respire, l'authenticité. Donc ce mois d'octobre va demander d'être très bienveillant avec soi-même, d'être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur. Et il n'y a pas de normes, il n'y a pas il faut faire ça ou faut pas faire ça. Il y a chacun est unique, chacun va le vivre vraiment dans son authenticité, son individu, et à partir de là, il est très important d'être à l'écoute. Alors, je le répète, il va falloir se donner du temps, de la bienveillance, de la douceur, qu'on soit homme ou femme, qu'on ait beaucoup de travail ou pas, qu'on ait une vie de famille ou pas, il va être important d'avoir ces moments dans la vie de tous les jours, dans le quotidien, pour faire cette pause, vivre ce moment. Si l'on s'écoute, de lui-même cela va s'imposer. Il y aura le besoin de dire stop, j'arrête, là je prends une heure ou je prends une après-midi, j'ai besoin de souffler, de respirer. Mais c'est surtout pour vivre ce passage qui est un passage important, car nous sommes au mois d'octobre 2016, mais déjà, je dirais, en préparation de 2017. Donc, il est important, justement, ce principe féminin, ce principe de vie qui va se réveiller, enfin se révéler à nous, eh bien, c'est aussi ce qui va permettre, justement, dans ces temps de pause et de contemplation, de ressentir la création, la créativité. Ça veut dire que ça va donner des nouvelles envies. Peut-être allez-vous avoir envie d'aller écouter un style de musique complètement inhabituel. Peut-être allez-vous avoir envie de justement ne rien faire alors que d'habitude vous pouviez être toujours dans une hyperactivité. Peu importe comment cela va se manifester, soyez à l'écoute parce que c'est très important, ça va se poser vraiment dans le ventre, vraiment dans les racines, mais comme quelque chose qui doit se lever, comme quelque chose de maternel envers soi-même. Je parle toujours envers soi-même. Pour le moment, je vous ai dit les autres, l'extérieur, c'est pas qu'on va les oublier, mais pour le moment, c'est vraiment son intérieur. Donc, il est très important de prendre à son écoute, le temps de se poser, c'est-à-dire comme faire une petite pause. Si vous avez, là vous êtes en plein déménagement, vous avez plein de choses à faire, eh bien vous prenez quand même le temps dans la journée de dire stop, j'arrête.
Et là, vous vous posez, vous écoutez, peut-être votre cœur qui va battre très vite, peut-être finalement vous serez énervé, pour calmer, pour apaiser. Ça paraît tout simple, mais ça va avoir une grande importance, car le but, c'est de se rencontrer. C'est d'ouvrir la porte à quelque chose qui a été si longtemps oublié et que nous allons redécouvrir. Il faut que ça se redécouvre dans la joie, dans le plaisir. Donc, vraiment, c'est un point de départ, octobre, qui va commencer à réveiller cette énergie de vie, principe de vie, manifestation de toute chose, et qui va permettre justement de donner l'élan aussi, donner l'élan d'arrêter, de terminer ou des situations ou des fonctionnements que l'on sait depuis pas mal de temps qui ne sont plus justes et bons pour soi et que l'on a envie, mais on sait qu'on doit les arrêter. Eh bien, l'énergie de vie va donner la force, la possibilité de le faire, mais dans la douceur, pas forcément avec des conflits, toujours dans le respect de soi. D'où l'importance de laisser cette énergie, cette puissance en soi prendre sa place. Encore une fois, chacun à sa façon, dans sa dimension. Donc ces petits soins, ces petits moments qui vont être là, allez bien sûr à la nature, ça c'est toujours le médicament entre guillemets par excellence, c'est-à-dire on y trouve l'harmonie, on y trouve le souffle de vie qui va correspondre à chacun. La nature, c'est la mer, la montagne, la campagne, peu importe. Alors je vous propose justement donc dans ce mois d'octobre de bien prendre conscience de ce qui se passe, mais de le respecter. Comme la feuille qui va tomber de l'arbre, ben, elle va pas coûte que coûte s'arracher de l'arbre, elle va tranquillement se modifier, se transformer et elle va tomber tout en douceur à son rythme. Mais il n'y a pas de peine en soi. Quand je parlais de deuil tout à l'heure, je le répète, c'est un deuil de guérison, un deuil de bienfait. On se dit, ouf, ça y est, quelque chose se termine. Donc on ressent une émotion, peut-être même une nostalgie, mais qui va réveiller à la vie en préparation des jours, des mois qui vont suivre. Donc c'est un mois d'octobre où je vais vous donner donc ce petit conseil d'écoute, de bienveillance envers soi-même, de gérer votre émotionnel en adoucissant. Si vous sentez vos émotions trop fortes, trop puissantes, essayez de les calmer, bien sûr, de la musique, la nature, le silence aussi, le silence est important. Donc je vais vous donner les petits conseils suivants, si vous le souhaitez bien sûr, pour accompagner ce corps, âme, esprit dans ce mois d'octobre. Alors pour le corps, vous pouvez faire, si vous souhaitez, une petite huile de soin, d'accompagnement, tout en douceur. Par exemple, vous pouvez mettre dans un petit pot une cuillère à soupe d'huile d'olive, celle que l'on trouve dans notre quotidien, dans notre cuisine. Dans cette cuillère à soupe, vous pouvez y ajouter une cuillère à dessert d'eau de rose, que l'on trouve très facilement en tout domaine, et vous pouvez y ajouter 3 gouttes d'huile essentielle de lavande. Vous faites ce petit mélange et vous n'hésitez pas, si vous voulez chaque jour, si vous voulez plusieurs fois par jour ou si vous voulez 2 fois par semaine, vraiment écoutez-vous, il n'y a pas d'ordonnance du tout, eh bien vous n'hésitez pas à bien mélanger, vous n'hésitez pas à vous masser la plante des pieds très en douceur, comme si on massait un bébé, un petit nourrisson. Massez votre plexus solaire, car les émotions, je vous le redis, vont être beaucoup travaillées, mais dans le bon sens, dans la dilatation, dans l'ouverture, dans l'expression. Massez-vous aussi les poignets, car les poignets permettent justement d'enlever tout ce qui peut empêcher cette énergie du cœur de vie de passer. Massez-vous les mains comme si vous vous lavez les mains et laissez vraiment poser, laissez un bon quart d'heure, 20 minutes. Vous pouvez ensuite vous rincer, vous nettoyer, mais vivez ce moment comme on peut masser un bébé pour lui dire je t'aime. Voilà, c'est très important. Ensuite, pour l'âme, l'âme va avoir besoin de silence, va avoir besoin de lieux. Donc n'hésitez pas à aller dans des lieux autant que nécessaire, il n'y a pas de limite, j'y suis allée ce matin donc j'y vais pas ce soir. Écoutez-vous. Donc vous allez dans des lieux, des sanctuaires. Alors sanctuaire, ça peut être une forêt, une grotte, un lac, mon jardin, auprès d'un arbre. C'est ça qui est merveilleux, c'est que vraiment chacun va trouver son sanctuaire pour pouvoir rencontrer son sanctuaire intérieur. Et puis pour l'esprit, le silence. Le silence est important, accordez-vous des moments de silence, ça peut être vraiment quelques secondes dans la journée, mais écoutez cette vie battre en vous. Voilà, c'est des petits conseils que l'on peut faire à l'intérieur, qu'on peut faire à l'extérieur de chez soi, qu'on peut faire en tout instant, mais qui sont importants. Pensez toujours à vous accompagner avec bienveillance et ce mois d'octobre va vous permettre vraiment d'accueillir quelque chose de précieux, vous.
votre principe féminin, le point de départ de cela. Je vous souhaite un bon accompagnement, je vous souhaite un joli mois d'octobre et prenez soin de vous.